Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il est très complet. Il permet de réviser les suites, le raisonnement par récurrence, et surtout de savoir démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Et justement, cette suite qu'on a ici, on va trouver son sens de variation par deux méthodes. Une première méthode à la question 2 et une deuxième méthode à la question 3b. Alors justement, rappelons les différentes méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite. Alors la méthode la plus classique, c'est sans doute de calculer un plus 1 moins un et ensuite de chercher le signe de un plus 1 moins un. Si le signe est positif, ça veut dire que la suite est croissante, et si c'est négatif, un plus 1 moins un, eh bien ça veut dire que la suite est décroissante. Ça, c'est la première méthode. Alors maintenant, deuxième méthode. Imaginez que vous vouliez montrer qu'une suite un est croissante. Ça veut dire quoi qu'une suite est croissante? Ça veut dire que le terme d'après est plus grand que le terme d'avant. Autrement dit que un plus 1 est plus grand que un. Et si vous voulez montrer que la suite est décroissante, eh bien c'est le contraire. Alors imaginons, donc je le disais, que vous vouliez montrer qu'une suite est croissante. Eh bien il va falloir montrer cette propriété que un plus 1 est plus grand que un. Eh bien cette propriété, vous pouvez essayer de la démontrer par récurrence. Voilà la deuxième méthode. Et dernière méthode pour les suites qui sont de la forme un égale f de n. C'est important, c'est pas ce qu'on a ici. Parce que un égale f de n, ça veut dire que n ne dépend que de n. Or ici, un plus 1 dépend du terme d'avant. Donc ici, c'est une suite qui est de la forme un plus 1 égale f de n. Ça, c'est une suite, cette suite qu'on a ici, est de cette forme-là, et pas de cette forme-là. Mais si par hasard, vous avez une suite comme ceci, c'est plus simple. Vous étudiez les variations de f, en général avec la dérivation. Et si la fonction f est croissante sur l'intervalle a plus l'infini où a est un entier, eh bien la suite est également croissante à partir du rang a, et pareil pour décroissante. Donc là, c'est le cas très simple, mais ce n'est pas le cas qu'on a dans cet exercice. Donc cette méthode, on ne pourra pas l'appliquer. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, c'est très important, et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de démontrer par récurrence cette propriété que un est toujours strictement positif. Alors, rappelons comment on fait un raisonnement par récurrence. Ça se fait d'abord en 3 étapes, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Mais avant, la première chose à faire, c'est d'appeler Pn la propriété qu'on veut démontrer. Donc ceci, comme on veut démontrer ceci, on va l'appeler Pn, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors ensuite, l'initialisation, c'est de vérifier ici que la propriété est vraie pour la plus petite valeur de n possible. Donc c'est pour tout entier naturel, donc ça commence à partir du rang 0. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier que cette propriété est vraie au rang 0. Donc on va vérifier que P0 est vrai. Mais que dit P0 si on remplace n par 0? Eh bien P0 dit que U0 est strictement positif. C'est ça que dit P0 si on appelle Pn ceci. Mais U0 c'est là, ça vaut 1. Et on voit bien que 1 c'est strictement positif, donc P0 est vrai, il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc j'écris tout simplement que U0 égale 1, donc U0 est strictement positif, et donc ça veut dire si U0 est strictement positif que cette propriété est vraie au rang 0, et donc j'écris donc P0 est vrai. Et maintenant je passe à l'hérédité. Alors l'hérédité c'est quoi? C'est souvent le plus difficile à démontrer, c'est que on suppose que la propriété est vraie au rang n, donc on suppose que un est strictement positif, et il faut démontrer que ça va entraîner que c'est encore vrai au rang d'après, donc que ça va entraîner que un plus 1 est encore strictement positif. Alors déjà, raisonnons au brouillon. Si on suppose que Pn est vrai, et donc que un ici c'est strictement positif, eh bien un plus 2, évidemment c'est strictement positif, et le numérateur est aussi strictement positif. Donc ici tout est positif, et donc si tout est positif, eh bien cette fraction est positive, et donc ça implique que un plus 1 est encore positif. Donc si un, ce nombre-là est positif, eh bien tout est positif, et donc au cran d'après, c'est encore positif. C'est ça l'hérédité, et maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc on rédige de la manière suivante, soit un entier, j'insiste bien, un entier n supérieur ou égal à 0, on suppose Pn vrai, donc on suppose que un est strictement positif, et on va montrer que c'est encore vrai au rang d'après, donc on va montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc allons-y, supposons que un est strictement positif, donc ça veut dire qu'on a supposé que le numérateur est strictement positif. Mais donc si un est strictement positif, ben, un plus 2 aussi, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc le numérateur et le dénominateur sont tous les deux positifs, donc ma fraction est strictement positive, donc un plus 1 est strictement positive, et dire que un plus 1 est strictement positif, c'est dire que Pn plus 1 est vrai, ce qui termine l'hérédité.
Et ensuite, pour rédiger la conclusion, on dit que la propriété est vraie au rang 0 et qu'ensuite elle est héréditaire. C'est ce qu'on a démontré lors de l'hérédité. Ça veut dire quoi qu'elle est héréditaire? Ça veut dire qu'elle va se transmettre. Donc si elle est vraie au rang 0, elle va se transmettre au rang 1, au rang 2, etc. Et donc on va en déduire par récurrence que cette propriété va être vraie tout le temps, c'est-à-dire pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Ce qui termine donc cette récurrence est donc la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande de trouver le sens de variation de un. Donc là, deux méthodes, soit un plus 1 moins un et ensuite il faut trouver le signe, soit par récurrence. Mais par récurrence, il faudrait déjà savoir si un est inférieur ou égal à un plus 1 ou le contraire. Donc en général, on commence par essayer la première méthode, c'est-à-dire de calculer un plus 1 moins un et ensuite de trouver le signe de un plus 1 moins un. Alors allons-y, si je calcule un plus 1 moins un, donc un plus 1 je vais le remplacer par ceci, un sur un plus 2, donc c'est ce que je fais, un sur un plus 2 moins un. Et là, il ne faut pas perdre de vue que moi mon but c'est pas de calculer ceci, mais c'est de trouver son signe, c'est de trouver le signe de un plus 1 moins un. Et quand vous avez besoin de trouver le signe de quelque chose, eh bien la première chose à faire c'est de le mettre au même dénominateur, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'y vais doucement. Donc je vais mettre tout sur un plus 2. Donc la première fraction, j'y touche pas. J'y vais doucement. Et ici, je multiplie en haut et en bas, parce que c'est sous-entendu un sur 1. Donc je vais multiplier en haut et en bas par un plus 2. Donc ça fait un facteur de un plus 2. Et je divise par un plus 2. Donc j'ai rien changé, puisqu'en haut et en bas, j'ai multiplié par un plus 2. Et maintenant, je mets tout sur la même fraction, puisque j'ai tout sur un plus 2. Ça me fait donc un. Et là, je distribue, donc ça me fait, il y a un moins devant, donc ça me fait moins un carré. Et attention, ça me fait 2 un, mais comme il y a un moins devant, ça me fait moins 2 un. Et ensuite, il n'y a plus qu'à arranger. Ici, j'ai mon moins un au carré. Et ici, j'ai un moins 2 un, donc il me reste moins un. Et maintenant, le but, ça va être de trouver le signe, c'est de trouver le signe de tout ceci. Mais ça, c'est très simple parce que dans la question précédente, on a démontré que un est strictement positif. Donc ce bloc-là, un, est strictement positif, donc le dénominateur est positif. Ici, un est positif, donc avec un moins devant, tout ceci, ça va être négatif. Un au carré, c'est positif, et avec un moins devant, c'est encore négatif. Donc je pourrais mettre, si vous préférez, le moins devant. Regardez, ça va me faire moins au numérateur. Un carré plus un, peut-être qu'on voit mieux, sur un plus 2. Et donc j'insiste, tout ceci c'est positif, un est positif, un carré aussi, donc toute cette parenthèse est positive, et comme il y a un moins devant, eh bien ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est négatif, avec la règle des signes, tout est négatif, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris tout simplement que ce bloc-là est positif, que ce bloc-là est positif d'après la question 1. Et donc comme ça c'est positif, le dénominateur est positif mais qu'il y a un moins devant. Donc tout ceci est négatif et donc un plus 1 moins un est négatif. Et donc on en déduit que la suite est décroissante. Et au passage, c'est important, je ne l'avais pas dit au début pour ne pas surcharger, mais ce calcul, il doit être valable pour tout entier n. C'est tout le temps que un plus 1 moins un doit être négatif. Et donc c'est pour ça que je rajoute que ce calcul, il est valable pour tout entier n supérieur ou égal à 0, tout le temps, quel que soit n entier naturel, un plus 1 moins un est toujours négatif, et comme ça c'est toujours négatif, la suite est bien toujours décroissante. Alors, corrigeons la question 3a. On nous demande d'étudier les variations de cette fonction qu'on a ici. Alors d'abord, on repère que c'est de la forme u sur v, et la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc on va utiliser cette formule pour dériver, mais avant, on va justifier que cette fonction est bien dérivable sur son domaine de définition. Alors, ici, comment on justifie que cette fonction est dérivable sur cet intervalle? Eh bien, quand on a un quotient de deux polynômes, eh bien, la fonction est dérivable là où le dénominateur ne s'annule pas. Alors ici, quand est-ce que le dénominateur s'annule? Il s'annule en moins 2. Moins 2, c'est donc une valeur interdite. Or, moins 2 a été exclu du domaine de définition, donc cette fonction, elle est bien définie sur cet intervalle. Il n'y a pas de valeur interdite, puisque la seule valeur interdite, c'est moins 2. Or, elle n'y est pas ici, puisque moins 2 est exclu. Et donc, quand on a le quotient de deux polynômes et que le dénominateur ne s'annule pas, eh bien, la fonction est dérivable sur le domaine indiqué, et donc, il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc, j'écris que f est dérivable sur cet intervalle comme quotient de deux polynômes avec le dénominateur qui ne s'annule pas sur cet intervalle. Voilà comment on justifie, et maintenant, on va la dériver. Alors, allons-y, on commence par appeler u la fonction qui correspond au numérateur, c'est ce que j'ai fait ici, et v la fonction qui correspond au dénominateur. On dérive u, donc la dérivée de x,
c'est 1, et la dérivée de x plus 2, ben, c'est 1 également. Et après, on va utiliser la formule qui est marquée ici. Alors, je commence sur ma copie par rappeler la formule que j'avais réécrite ici. La formule que je vais utiliser, que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors, on y va. Donc, ça me fait u'. Donc, u' c'est 1, je saute pas d'étape. 1 que multiplie v, donc ça fait 1 fois x plus 2, moins u, on l'a ici, c'est x, que multiplie v', c'est-à-dire fois 1, le tout sur v carré, c'est-à-dire sur x plus 2 au carré. Et ensuite, il n'y a plus qu'à arranger. Ici, ça va me faire x plus 2 fois 1, ça fait x plus 2. C'est quand même très simple. Moins x. Donc les x, c'est limite. X et moins x, ça s'élimine. Il reste donc 2 sur x plus 2 au carré. C'est ce que je réécris ici. Donc la dérivée, c'est 2 sur x plus 2 au carré. Et on voit donc que ici, tout est positif. Donc la dérivée est positive. Et donc la fonction est ici strictement croissante sur cet intervalle. C'est ce que j'ai écrit ici. La dérivée est toujours strictement positive. La fonction est donc strictement croissante sur cet intervalle, ce qui termine cette question 3a. Alors, corrigeons la question 3b. On nous demande de refaire la question 2, c'est-à-dire de retrouver le sens de variation de u par une autre méthode. Donc, nous, on avait fait cette première méthode. On se doute donc que la deuxième méthode, ça va être de faire une récurrence. Et comme nous, au départ, à la question 2, on avait démontré que la suite était décroissante, si on veut démontrer que la suite n'est non pas croissante, mais que la suite est décroissante, ça veut dire que, si elle est décroissante, ça veut dire que le terme un, eh bien, est plus grand que le terme d'après. C'est pour ça que la propriété qu'on va démontrer, c'est que un est plus grand que un plus 1. Ça traduit le fait que le cran d'après est plus petit, et donc que la suite est bien décroissante. Donc on va démontrer cette propriété par récurrence. Alors, au passage, je voudrais faire noter quelque chose de très important. À la question 3a, on a démontré que la fonction f était croissante. Et pourtant, on va démontrer que la suite un est décroissante. Alors, regardez ici, il faut comprendre ce qui se passe. Ici, si je calcule f de un, c'est-à-dire qu'à la place de x, je mets un. Donc, si à la place de x, je mets un, ça me fait donc un sur un plus 2. Donc, on a exactement ceci. Donc, cette suite qu'on a ici, un plus 1 égale ceci, eh bien c'est une suite du type un plus 1 égale ceci, c'est-à-dire égale f de un. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une suite de cette forme-là, c'est pas parce que f est croissante que la suite est également croissante. Ici, on va voir que la fonction f est croissante et pourtant la suite est décroissante. En revanche, quand vous avez des suites de cette forme-là, un non pas égale f de un, mais ici un égale f de n, eh bien si la fonction est croissante à partir de a, eh bien la suite aussi. Mais ça, c'est vrai pour des suites du type un égale f de n. Pour des suites du type un plus 1 égale f de un, c'est plus compliqué. Ici, c'est pas parce que f est croissante que un l'est aussi. C'est exactement ce qu'on va avoir ici. F, on va voir qu'elle est croissante, on l'a démontré, et on va démontrer que un est décroissante. Donc ici, on peut avoir très bien, j'insiste bien, f croissante avec un décroissante. Alors on va faire la récurrence, donc comme d'habitude 3 étapes, initialisation, hérédité et conclusion. Donc on va déjà vérifier que cette propriété est vraie quand on remplace n par 0. Donc il faut vérifier que u0, là je suis sur mon brouillon, si je remplace n par 0, il faut vérifier que u0 est plus grand que u1. Et donc il faut commencer par calculer u1. Alors allons-y, pour trouver u1, il faut remplacer n par 0. Donc u1, c'est quoi si je remplace n par 0? Ça fait u0 sur u0 plus 2. u0, c'est 1. Là, ça me fait 1 plus 2. Ça fait 1 tiers. Donc, ici, u1, c'est 1 tiers. u0, c'est 1. On a bien u0 qui est plus grand que 1 tiers. Donc, u0 est plus grand que u1. Autrement dit, u1 est plus petit que u0. Elle commence bien à décroître. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc ici, je refais le calcul de u1, donc en remplaçant n par 0. Donc ça me fait u0 sur u0 plus 2. u0 valant 1, ça me fait 1 sur 1 plus 2, ça fait 1 tiers. Et je mets et u0 égale 1. Donc j'ai bien, donc ici, u0, c'est bien plus grand que u1. Et moi, j'étais au sens large, donc c'est bien supérieur ou égal à u1. Donc on a bien démontré que cette propriété est vraie au rang 0. Et donc j'écris donc
P0 est vrai. Alors passons maintenant à l'hérédité. Donc on suppose que Pn est vrai pour un entier n donné. Il va falloir montrer que si la propriété est vraie pour un rang donné, elle est encore vraie au rang d'après. C'est ce que j'ai écrit ici, soit un entier n supérieur ou égal à 0. Supposons cette propriété vraie au rang n et montrons qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire au brouillon cette propriété au rang d'après. Donc Pn plus 1, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un plus 2. J'ai juste remplacé n par n plus 1. Donc ici, ça fait n plus 1. Ici, ça fait n plus 1 plus 1. Ça fait n plus 2. Donc il faut partir de ce qu'on a supposé vrai, ceci, et montrer que ça implique cela. Alors maintenant, il faut penser à utiliser la question précédente. Si on vous demande la question A et B, sans doute pour faire la B, il faut utiliser la A. Alors on sait que f est croissante. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est croissante? Ça veut dire qu'elle conserve l'ordre. C'est ça qui est fondamental. Une fonction qui est croissante, ça veut dire que c'est une fonction qui conserve l'ordre. Donc ça veut dire que si une fonction est croissante sur un intervalle i, qu'on prend a et b dans cet intervalle, eh bien si on prend f des deux côtés, eh bien ça conserve l'ordre. Et si on avait une fonction décroissante, ça aurait inversé l'ordre. Eh bien ça c'est extrêmement pratique parce que un et un plus 1, ils sont positifs, donc ils sont dans cet intervalle. Et sur cet intervalle, f est croissante, donc je vais pouvoir prendre f des deux côtés. Et en prenant f des deux côtés, ça va conserver l'ordre. Il faut comprendre que f, en prenant f de un ici, f de un, on a expliqué tout à l'heure que si on prend f de tout ceci, ça nous donne un plus 1. Et donc je pars de mon hypothèse de récurrence, un supérieur ou égal à un plus 1. Et je rajoute qu'ils sont tous les deux positifs. On l'a démontré à la première question. Et donc, comme les deux sont positifs, ils sont bien dans cet intervalle. Et sur cet intervalle, f est croissante, c'est ce que j'ai écrit ici, donc elle conserve l'ordre. Donc si je prends f de un, ça reste supérieur ou égal à f de un plus 1, et ça serait supérieur ou égal à f de 0, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai mis juste ça pour bien préciser que j'étais bien dans cet intervalle moins 2 plus l'infini. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que quand vous calculez f de un, regardez, je le fais, à la place de x, je mets un, donc ici j'ai un, ici j'ai un. Si je calcule f de un, j'ai tout ceci, et tout ceci, c'est ni plus ni moins que un plus 1. Il faut bien comprendre que quand on calcule f de un, ça nous donne ceci, ça nous donne un plus 1. Donc ici j'ai un plus 1, et vous comprenez, je vais le remontrer, que si je calcule f de un plus 1, ça va me donner un plus 2, je vais le réexpliquer au brouillon. Mais si on a compris ça, on a obtenu directement Pn plus 1. Donc j'ai juste à réexpliquer pourquoi f de un plus 1 donne un plus 2. Alors d'abord, c'est quoi un plus 2? Un plus 2, c'est le fait, ici, au lieu de mettre n, on va mettre n plus 1. Et n plus 1 plus 1, ça me fait n plus 2. Donc en fait, pour avoir un plus 2, il faut remplacer petit n par n plus 1. Donc ça me fait bien un plus 1 sur un plus 1 plus 2. Et si je calcule, comme je l'ai ici, f de un plus 1, f de un plus 1, ben je remplace x par un plus 1, ça me fait bien un plus 1 sur, vous voyez, un plus 1 plus 2. Donc ça, c'est exactement ça. Donc ça, c'est f de un plus 1. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous remplacez x par un, si vous calculez f de un, ça vous donne le terme d'après un plus 1. Par exemple, si vous faites f de u0, ça vous donne u1. Si vous faites f de un plus 1, ça vous donne un plus 2. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Et donc, comme on a démontré que ceci, un supérieur à un plus 1, entraîne que c'est encore vrai au rang d'après, on a bien démontré donc que Pn plus 1 est vrai. Et donc, notre propriété est héréditaire. Il n'y a plus qu'à faire une phrase de conclusion. Et donc j'écris que la propriété, celle-ci, est vraie au rang 0 et qu'elle est héréditaire, c'est ce qu'on a démontré là. Ça veut dire qu'elle va se transmettre de proche en proche. Et donc elle va être vraie tout le temps. Et donc si elle est vraie tout le temps, on en déduit donc par récurrence que Pn est vrai tout le temps pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Et dire que ceci, c'est tout le temps vrai, ça veut dire que le terme d'après est toujours plus petit que le terme d'avant. Ça veut donc dire que un est décroissante, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? D'abord qu'il y a deux techniques principalement pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Celle-ci, un plus 1 moins un et trouver le signe, et faire une récurrence. Et il y a une troisième méthode, mais qui s'applique que pour les suites du type un égale f de n. Ensuite, il faut comprendre quelque chose d'assez subtil. Quand vous avez une suite
du type un plus 1 égale f de un, c'est-à-dire comme celle qu'on a ici, la fonction f, elle peut très bien être croissante, ici f est croissante, et la suite décroissante. F croissante, si vous avez f croissante, ce que vous aurez souvent, ça implique juste que f conserve l'ordre. C'est ça qui est fondamental. C'est pas parce que f est croissante que un est croissante. F croissante implique juste que ça conserve l'ordre. Ça veut dire que quand vous composez par f, vous prenez f des deux côtés ici, ça va rester dans le même ordre. Donc attention, ne croyez pas que f croissante implique un croissante. Quand on a une suite un plus 1 égale f de un, quand vous avez f croissante, réalisez que f va conserver l'ordre, mais rien de plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les raisonnements par récurrence, les méthodes également pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.